Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test du blog Web SEO. Ici Maximilien Albadi et aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter un plugin SEO que j'utilise depuis très longtemps, c'est All-in-One SEO. Donc c'est pas un petit plugin qui sort de nulle part, il existe depuis plus de 10 ans et c'est à ce jour le deuxième plugin SEO le plus utilisé sur le web, tout simplement, juste après Yoast. Donc il comptabilise à ce jour plus de 3 millions d'installations actives. Donc, il se décline sous deux versions. On a une version gratuite avec toutes les fonctionnalités de base qui sont suffisantes pour la grande majorité des sites. Et on a également la version pro qui est hyper complète et qui va permettre de se passer d'autres plugins. Alors, là, on est sur le site officiel de All-in-One SEO. Et là, on a un petit aperçu de toutes les fonctionnalités qu'il propose dans la version pro. Déjà, on va avoir une analyse on-page pour pouvoir mieux optimiser son contenu à partir d'un mot-clé qu'on aura renseigné, mais également aussi d'autres requêtes secondaires. Ça peut aider voilà, à optimiser les méta, le contenu, tout ça. Personnellement, je pense que cette fonctionnalité n'est pas la plus utile, sachant qu'on a aujourd'hui des outils d'analyse sémantique qui sont beaucoup plus puissants et précis. Ça peut être le cas par exemple de Your Text Guru, mais on a également 1.fr, on a Surfer SEO, etc. Ensuite, on va pouvoir optimiser ces extraits enrichis. Donc ça, c'est très bien pour avoir un aperçu encore plus visible dans les SERP de Google. Là aussi, on a d'autres plugins qui peuvent être gratuits ou payants qui sont disponibles séparément. Local SEO, ça va permettre d'être présent sur Google Maps. Donc c'est bien qu'on a un business local. On va avoir les sitemaps intelligents qui vont permettre d'indiquer directement à tous les moteurs de recherche dès qu'il y a une nouvelle publication. Donc ça c'est assez sympa. On va avoir un sitemap dédié aux vidéos. On va pouvoir avoir des intégrations plus poussées avec les réseaux sociaux. Link Assistant, donc ça c'est un outil vraiment sympa qui va permettre d'améliorer son maillage interne, article par article ou depuis une interface généralisée. Un peu comme ce que propose Link Whisper, qui est le plugin que j'utilise à cet effet. On va pouvoir mieux optimiser ses fiches produits et ses catégories quand on a un site WooCommerce. On va avoir un audit SEO avec une checklist d'optimisation. On a également un outil qui va permettre de gérer toutes ces redirections sur son site, qui va pouvoir également permettre de remonter les liens cassés. Donc ça c'est bien également. On va avoir le sitemap Google News si ton site est présent sur Google News. Et enfin, tu vas pouvoir éditer facilement le fichier robot.txt qui est à destination des moteurs de recherche. Donc voilà pourquoi c'est un plugin qui est très intéressant. Donc nous, dans cette vidéo, on va principalement se focaliser sur la version gratuite, comment bien la configurer. Juste avant ça, je te propose de jeter un petit coup d'œil au pricing de ce plugin payant. Donc on va avoir des licences avec un nombre de sites, voilà, plus on a une licence avec un nombre de sites important, plus le tarif devient intéressant. Par exemple, si on prend jusqu'à 100 sites, qu'on a vraiment 100 sites, ça revient à peine 3 $ par site, donc là c'est très intéressant. Par contre, si on n'en a qu'un seul, ça revient quand même à 50 $. Pour 3 sites, 100 $. Donc pour le coup, si c'est à mettre en place seulement sur un seul site, pourquoi pas? Par contre, il y a une alternative qui est tout aussi complète, qui est tout aussi qualitative, c'est SEO Press, qui a été développé par une équipe de Français. Ils font vraiment un travail remarquable. Et là, niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux sur le marché. Pour seulement 49 $, on a accès à la version Pro pour un nombre de sites illimité. Donc ça, c'est vraiment ce que je te recommande. C'est également le plugin que j'utilise dans sa version Pro. Et sinon, j'utilise également pas mal All-in-One SEO, mais vraiment seulement pour la partie gratuite qui est voilà, que j'ai en place sur la plupart de mes sites, parce que voilà, c'est vraiment l'habitude, le fait de l'utiliser depuis près de 10 ans, qui fait que je l'utilise encore beaucoup. Alors, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, et je vais te montrer comment bien le configurer sur ton site. Donc là, on est sur le tableau de bord. Dans les réglages généraux, tu vas avoir quelques petites configurations qui ne sont pas forcément indispensables, mais si tu utilises par exemple la Search Console de Google ou encore Google Analytics, tu vas pouvoir le configurer rapidement depuis cet onglet, outils pour les webmasters. Tu vas voir, c'est assez facile. On va pouvoir également configurer, si on le souhaite, le fil d'Ariane, contenu RSS, quelques options avancées. Voilà, par exemple, si tu veux que
tu es l'assistant d'optimisation de tes contenus qu'ils ont appelé True SEO, ou encore voilà, un Headline Analyzer qui va analyser la qualité des titres pour voir si ils sont suffisamment bien. Donc moi, j'en ai pas nécessairement besoin, donc je peux désactiver comme ça. Mais sinon, voilà, si tu veux l'utiliser, pourquoi pas. On va voir maintenant l'apparence de la recherche. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante dans l'optimisation, dans la configuration de ce plugin. C'est là où tu vas pouvoir mettre certains types de contenus en indexable ou en non indexable par les moteurs de recherche. On va voir ça dans les détails. Et tu vas pouvoir également configurer l'apparence globale des balises title et des métadescriptions sur l'ensemble du site. Donc là, on a un aperçu pour la page d'accueil. On va pouvoir configurer le knowledge graph. Donc ça peut être des informations qui peuvent être récupérées et réutilisées dans les résultats de Google. Donc tu peux mettre par exemple ton logo comme ça, le nom, ça peut être soit un individu, soit une organisation. Ensuite, type de contenu. Là, on est dans la partie article. Donc on va demander à Google d'indexer ces contenus. On va pouvoir préciser comment vont apparaître les balises title. Donc la balise title, pour rappel, c'est ce qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Je vais te montrer un exemple. Là, j'ai un article qui est dédié voilà, au barbecue Pierre lave à gaz, Pierre de lave à gaz. Et on descend tout en bas et on va pouvoir configurer ici sa balise title. Donc là, c'est ça qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Voilà, donc là, il va le reprendre de base. Si on ne renseigne rien ici, il va récupérer le titre de l'article de base qu'on a vu tout en haut. Voilà. Là, on va avoir la métadescription. Là, on a indiqué contenu de l'article, donc on va mettre l'extrait de l'article. Même si c'est très similaire, parce que dans tous les cas, il va récupérer seulement le début. Pour les pages, on demande également à ce qu'elles soient indexées. On a le titre, pareil, contenu de la page, très bien. Tu as pu le voir, là on a des petits onglets qui apparaissent. Là ça va être dédié à la version pro. Si tu veux personnaliser comment vont être exploités les extraits enrichis, par exemple si c'est des articles type... il y a différentes typologies d'articles dans les extraits enrichis. On va avoir articles, on peut avoir articles de news, on peut avoir des avis, review. On peut avoir également how to, ça veut dire comment faire, ça peut être un tutoriel, ce genre de choses. Voilà, champ personnalisé, avancé. Donc, tout ça, ça va être plutôt pour la partie pro. Ensuite, taxonomie. Ça va correspondre aux catégories et aux tags. Donc nous, on utilise les catégories. On souhaite qu'elles soient bien indexées par Google. Donc le rendu, ça va être voilà, le nom de la catégorie suivi du nom du site. La description de la catégorie. Donc tout ça, il faut le préciser juste ici, dans la partie catégorie. Et les tags ou les étiquettes, c'est quelque chose que je ne recommande pas d'utiliser. Donc on n'en crée pas et on laisse en no-index de manière systématique. Pour les images, ça c'est très intéressant comme option. De base, voilà, si WordPress, ce qu'il fait en fait, quand on upload une image, il va créer une page dédiée pour pouvoir afficher cette image. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas utile et il se pourrait que de manière malencontreuse, tu fasses un lien vers cette page lorsque tu uploads une image dans ton contenu. Et donc ça va créer une page qui sert à rien, sans contenu, c'est pas top pour Google. Donc ce que je te recommande de faire, c'est que les URL des fichiers joints, ça renvoie vers l'article parent qui est lié à l'image. Ça c'est beaucoup mieux pour le SEO. Si tu as la version pro, tu vas pouvoir optimiser les images ici. Ça peut être par exemple pour les balises alt. Les balises alt, ça va être ce qui va correspondre au champ alternatif, le texte qui va s'afficher si l'image ne peut pas s'afficher. Ou si c'est une personne malvoyante, elle va pouvoir comprendre le contexte de l'image. Enfin pour les archives, donc ça va être toutes les pages dédiées aux auteurs, les pages dédiées aux dates, ça peut être des années, on va voir aussi les pages de recherche, tout ça il faut mettre en no-index, comme ça c'est pas indexable par Google. Voilà, avancer, voilà, donc juste on active, voilà, il n'y a rien à faire. Ensuite on a une partie réseaux sociaux, où
on va pouvoir configurer on va pouvoir mettre ses pages sociales directement. Donc si tu en as, tu vas pouvoir les renseigner ici. Concernant les partages qui vont être faits sur Facebook, sur Twitter ou sur Pinterest, tu vas pouvoir préciser quelle information il faut récupérer. Donc déjà, tu peux activer l'Open Graph. Comme ça, il va récupérer les informations de manière dynamique. Ça peut être tes contenus. Il va essayer d'afficher ensuite. Il va récupérer l'image à la une, hein, par exemple. Ou sinon, tu peux préciser l'image manuellement directement sur l'article. On va voir ça dans un instant. Tu peux mettre une image Facebook par défaut. Tu peux préciser les dimensions. Voilà. Twitter, pareil, hein, tu vas pouvoir préciser, voilà, résumer avec une grande image. Et Pinterest, voilà, tu vas devoir d'abord activer en fait le code de vérification avec ton compte Pinterest et ensuite tu vas pouvoir configurer. Voilà, pour le sitemap, je te recommande également de l'activer. Ça va permettre de faciliter l'accès au contenu par les moteurs de recherche. Donc là, on l'a activé. Et de manière générale, tous les plugins SEO, ils ont tendance à créer ce chemin-là, sitemap.xml. Et dans ce fichier-là, on va retrouver les liens qui vont correspondre. Ça va être trié par page, par article, par catégorie. On va voir ça dans un instant. Et donc là, on peut activer les index de plan de site ici si on le souhaite. On va pouvoir inclure ou pas, par exemple, les pièces jointes dans le sitemap. Donc nous, on ne va pas le mettre, on met seulement les articles, les pages et les catégories. On peut, si on le souhaite, ajouter les dates, les auteurs, mais je ne le recommande pas spécialement. Donc pendant que ça charge, c'est un petit peu long, on va aller voir la suite. Donc Link Assistant, ça c'est la solution qui va permettre d'améliorer son maillage interne sur son site. C'est très pratique mais limité à la version pro. Là on va pouvoir gérer les redirections, le SEO local, ce genre de choses. Donc là on a vraiment fait le tour de la configuration du plugin de base, des réglages de base. Maintenant ce qui va nous intéresser nous, ça va être sur les articles directement. On va pouvoir configurer les méta directement ici. Donc la balise title. Donc là il est recommandé de faire un maximum 60 caractères. On va pouvoir faire appel à des éléments de manière dynamique, par exemple l'année en cours. Donc ça c'est très bien pour les sites de niche. Et on va avoir, voilà, avis, avantages et prix 2022. Plutôt que de le faire manuellement. Et l'année prochaine, il faut aller retourner sur l'article pour mettre à jour. Ça c'est assez dommage. Donc du coup, ce qu'on fait toujours, c'est de faire comme ça. C'est beaucoup plus propre. Et il y a d'autres étiquettes intéressantes qui peuvent être par exemple la catégorie, le nom du site. Tu peux mettre le mois, l'année, etc. Là, on a l'extrait de l'article. Si tu veux avoir un truc plus impactant, je te recommande de faire ça à la main. Tu fais une description qui donne envie d'aller consulter l'article de maximum 160 caractères. Voilà. Ensuite, pour les partages sociaux, donc moi personnellement, j'y touche pas trop, mais tu vas pouvoir également personnaliser article par article ici. Hein. Tu vas pouvoir mettre un titre personnalisé spécialement pour Facebook. Donc là, tu peux aller encore plus loin que ce qu'on a de base pour Google qui est 60 caractères. La description, tu vas pouvoir mettre une image spéciale qui est vraiment adaptée pour Facebook. Sinon, il va récupérer automatiquement l'image à la une, comme on avait vu dans la configuration du plugin. Et là, si tu as la version pro, tu vas pouvoir personnaliser les extraits enrichis, le maillage interne directement ici. Donc voilà pour la configuration du plugin All-in-One SEO. Donc décidément, il n'a pas fini de charger notre sitemap, donc c'est pas très grave. Hein. Tu pourras toujours le consulter directement si tu te rends sur mon site. Voilà, ça marche. J'ai rafraîchi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on va avoir toutes les pages et tous les articles qui sont listés ici, tout simplement. Et parfois, ça peut être également classé par catégorie, ça peut être classé par typologie, ça peut être les pages, ça peut être les articles. Et donc ça peut être configurable ici sur cette page. Donc voilà pour ce tour d'horizon du plugin All-in-One SEO. J'espère que ça t'aura plu. Et si jamais tu as des questions à ce sujet, n'hésite surtout pas à les poser. Donc sous la vidéo si tu es sur YouTube et sous l'article si tu es sur mon blog Web & SEO. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao!